Lors de tout départ du plot, il existe deux variantes de position initiale. Lors du grab start, le nageur se positionne avec des jambes légèrement fléchies et les doigts de pied cramponnent le bord du plot. La deuxième variante constitue le track start, lors duquel la jambe d'appel est positionnée en retrait, en reposant sur les doigts de pied. Les doigts cramponnent le bord à l'avant du plot. Le poids du corps repose vers l'avant sur la plante du pied et la tête est légèrement rentrée. Lors du départ, le nageur se propulse vers l'avant. Simultanément, les bras sont jetés vers l'avant. Dans un premier temps, le bassin s'abaisse puis se meut vers l'avant. Les genoux se plient encore plus. Dès que le bas des jambes a atteint la position horizontale, les jambes poussent vers l'avant de manière explosive. Pendant la phase d'envol, le corps maintient une position horizontale, tandis que les mains visent déjà le point d'entrée dans l'eau. Lors de l'entrée dans l'eau, avec le corps tendu, les mains, le tronc et les jambes pénètrent successivement au même endroit dans l'eau. L'angle d'entrée est relativement plat et les éclaboussures sont minimisées. Après l'immersion, la tête et les bras redressent le corps en position horizontale pour éviter de plonger trop profond. Ensuite, le corps entier se trouve dans une position tendue avec peu de résistance à l'eau. Lors de la phase sous-marine, la vitesse est maintenue par des battements d'eau fins, brefs et rapides. À la fin de cette phase de glisse, le nageur se rapproche gentiment de la surface, de manière à ce que la tête et les épaules émergent lors de la première traction des bras. Avec la première traction de bras, le battement d'eau fin cède la place au battement crawl et le haut du corps émerge de l'eau.